Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a pu susciter pas mal de questions, voire même d'inquiétudes en ce début d'année, l'absence de budget 2026 voté et l'entrée en vigueur d'une loi spéciale. Concrètement, le projet de loi de finances pour 2026 n'a pas encore été adopté, et la France a démarré l'année sous ce régime transitoire. Donc forcément, quand on est particulier employeur ou acteur des services à la personne, une question se pose très vite, est-ce que les aides fiscales sont menacées ? Est-ce que le crédit d'impôt ou l'avance immédiate vont continuer de s'appliquer ? Et la bonne nouvelle, c'est que le message envoyé par cette loi spéciale est clair. La stabilité est au rendez-vous pour les services à la personne. Alors, que faut-il vraiment retenir de cette situation ? Qu'est-ce qui ne change pas depuis le 1er janvier ? Et quelles mesures restent, elles, en attente du vote définitif du Parlement ? Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cet épisode avec un décryptage simple, concret et surtout utile pour votre quotidien. Bonne écoute ! Alors maintenant, on va pouvoir plonger directement dans le vif du sujet. En effet, depuis la fin de l'année dernière, beaucoup se demandent ce que signifie l'absence de budget voté pour 2026 et surtout quelles conséquences cela peut avoir sur les services à la personne. Donc pour faire simple, le pays a commencé l'année avec ce qu'on appelle une loi spéciale, promulguée le 27 décembre 2025. C'est un texte assez minimaliste dont l'objectif principal est de permettre à l'État de continuer à fonctionner, donc collecter les impôts, payer les salaires et assurer le fonctionnement des services essentiels. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce que cette loi change ou ne change pas pour vous, particuliers employeurs ou professionnels des services à la personne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en pratique, rien ne bouge pour le moment. Le crédit d'impôt de 50% pour l'emploi d'un salarié à domicile reste en vigueur, que vous fassiez appel à quelqu'un pour le ménage, la garde d'enfants, l'aide aux personnes âgées ou en situation de handicap, le soutien scolaire ou même le jardinage, le fonctionnement reste identique. Et même chose pour l'avance immédiate du crédit d'impôt. Les dispositifs comme le CESU ou Page Emploi continuent de fonctionner normalement et vous pouvez bénéficier de la réduction de 50% en temps réel sans avoir à avancer la totalité des frais. Et surtout, c'est qu'il n'y a aucun formulaire supplémentaire. Aucune nouvelle démarche n'est à prévoir. Vous pouvez continuer simplement à déclarer votre salarié comme d'habitude. Et c'est d'ailleurs ce qui distingue les services à la personne de certains autres secteurs. Dans d'autres domaines, certaines aides ou dispositifs arrivaient à échéance fin 2025 et nécessitaient des mesures spécifiques pour continuer à s'appliquer. Ici, la stabilité reste garantie. Bien sûr, cette loi spéciale n'épuise pas toutes les mesures prévues. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il défendra plusieurs dispositifs lors de la reprise des débats parlementaires avec une application rétroactive au 1er janvier 2026. Et parmi eux, il y a le doublement du plafond des dons aux associations dans le cadre de la loi Coluche, la prolongation de l'exonération fiscale et sociale des pourboires et la prise en charge renforcée des abonnements de transport public par l'employeur. D'autres mesures concernent également l'agriculture, les entreprises ou l'outre-mer, mais elles restent pour l'instant suspendues à l'adoption définitive du budget. En résumé, cette période elle est transitoire, mais elle permet de naviguer en toute sécurité. Pour les services à la personne, le message est clair, depuis le 1er janvier 2026, rien n'a bougé. Le crédit d'impôt est maintenu, l'avance immédiate continue de fonctionner et les particuliers employeurs peuvent gérer leurs salariés sereinement sans craindre de rupture. Bien sûr, on va suivre de près l'évolution de la situation et je vous tiendrai informé dès que le budget sera définitivement adopté. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour ne rater aucune sortie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.